Nicolas Sarkozy en visite en Chine. Thème du voyage, l'immigration. Depuis l'ouverture du pays et la libéralisation économique, elle est en plein essor en France. Immigration clandestine aussi, souvent contrôlée par des réseaux très structurés. On va y revenir en détail dans un instant. D'abord, le déroulement de cette première journée à Pékin. Les deux pays ont décidé de coopérer davantage. Émilie Lançon, Hervé Pozzo. La séance d'entraînement de ces policiers le laisse sans voix. Nous sommes dans le commissariat du Temple de la Lune, à Pékin. J'étais convaincu par la qualité de l'entraînement, n'en tirer aucune conclusion sur les méthodes. Le poste choisi par les autorités chinoises est une vitrine de la police locale. Mais l'avantage lorsqu'on fait le tour du monde des commissariats, c'est que les questions sont toujours les mêmes. Qu'est-ce que c'est les crimes et délits dans le quartier? Nicolas Sarkozy au pays du lotus bleu. La lutte contre les filières d'immigration clandestine est l'enjeu officiel de sa présence en Chine. Nous, c'est pas à Roissy qu'on peut lutter simplement contre l'immigration clandestine. On doit avoir des policiers prépositionnés à Pékin, Shanghai, à Canton, à Hong Kong. Et je souhaite que des policiers chinois nous aident aussi à Roissy à lutter contre les trafics. Des accords qui seront signés avec Zhu Yongkong, son homologue à l'Assemblée nationale du peuple. C'est là que Nicolas Sarkozy a aussi rencontré le président de la République de Chine. À la dernière minute, la présence de la presse a été interdite par la présidence chinoise. Mais à la sortie, Nicolas Sarkozy ne s'est pas privé d'un commentaire en forme de clin d'œil politique. Je lui ai notamment demandé si lui qui a été pendant 10 ans numéro 2 du régime chinois, ça a changé fondamentalement d'être depuis mars 2003 le numéro 1. Et il m'a indiqué oui que ça changeait quelque chose de fondamental, c'était le poids des responsabilités sur les épaules. Un poids politique auquel pense le ministre de l'Intérieur, même à l'autre bout de la planète. Voilà, et qui n'est jamais